Là maintenant, je fais cette vidéo pour t'amener à réfléchir différemment. Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes aiment les bad boys? Tu sais, mon roi, qu'à chaque fois que je prends ma caméra et que je parle d'un sujet, c'est pour ton bien. C'est pour que tu deviennes meilleur. Il faudrait que, même si c'est la seule vidéo que tu regardes de moi, qu'elle t'apporte un plus. Salut mon roi, j'espère que tu vas bien. Moi, de toute façon, je vais très bien. Parce que tu sais, à chaque fois que je vais parler de toi, de masculinité ou un truc allant dans ce sens, je suis toujours tout excitée. Et aujourd'hui, on va aborder un thème pas comme les autres. En passant, si c'est la première fois que tu me vois, que tu tombes sur l'une de mes vidéos, sache que je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Tu es au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Ici, tous tes problèmes de masculinité seront résolus. Avant d'aborder la thématique du jour, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Surtout, active la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Alors, installe-toi confortablement parce que nous allons prendre cette question qui nous vient d'un roi. Alors, nous lisons la question de Innocent. Mais est-ce qu'on peut dire que les femmes aiment les bad boys? Dans cette vidéo, il n'est pas seulement question de chercher à savoir pourquoi beaucoup de femmes ou certaines femmes sont attirées par les bad boys. La question fondamentale qui devrait attirer ton attention est la suivante. Qu'est-ce que ces bad boys font de particulier pour attirer autant de femmes? Et une autre question qui viendra compléter la dernière, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux copier chez ces bad boys pour avoir la bonne femme pour ma vie? Le fait que certaines femmes soient attirées par les bad boys reste un sujet de débat et de recherche dans la psychologie et la sociologie depuis des décennies, avant que toi et moi nous ne naissions. Donc, bien qu'il n'y ait pas jusqu'à présent une réponse unique ou définitive face à ce phénomène, on a quand même certaines hypothèses qui ont été avancées, développées pour essayer d'expliquer pourquoi les femmes aiment les bad boys, encore appelés en français les mauvais garçons. Dans la culture populaire, c'est-à-dire parmi les stéréotypes que nous avons en général dans la société, les bad boys sont souvent représentés comme ces héros romantiques, des outsiders mystérieux ou des rebelles. Parce qu'il faut le dire, il y a des femmes qui aiment des hommes rebelles. Ces hommes qui ont tendance à briser les lois, à aller à contre-courant, à ne pas faire tout comme la norme sociale le veut. Des hommes qui ont de l'ego, c'est-à-dire où elles vont toujours se sentir en compétition, parce qu'elles aiment aussi le défi. Maintenant, je m'avais te donné quelques caractéristiques ou qualités qui font des bad boys, des personnes pas comme les autres, des hommes assez différents. Le bad boy, disons-le, c'est quelqu'un qui a appris à connaître la femme, surtout ses besoins. Donc, il sera attentionné par des petits câlins, des petits mots doux, des compliments. Et en même temps aussi, il ne sera pas très gentil parce qu'il sait que la femme n'aime pas aussi un béni-oui-oui, quelqu'un qui va lui obéir aussi à la lettre comme ça. C'est un homme qui a un grand sens de l'humour, qui lui permet de rire de lui-même et aussi d'amuser les femmes. Moi aussi, j'avoue être attirée par un homme qui me fait rire. C'est une parenthèse. Le bad boy est un protecteur. Un homme qui en impose par sa carrure et sa prestance veut dire aussi un homme qui se protège lui-même et qui protège aussi sa famille, un peu comme les héros qu'on voit dans les films. La domination dont il fait preuve a tendance justement à rassurer les filles ou certaines femmes qui forcément sont séduites par ce genre d'homme. Pour cela, la femme facilement va s'imaginer déjà que le bad boy sera là pour la défendre. En cas de bagarre, il va la protéger, il va prendre sa défense. En fait, beaucoup de ces femmes qui tombent amoureuses des bad boys recherchent la version moderne du chevalier servant. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute. C'est vraiment quelqu'un qui regarde les petits détails et sait complimenter quand il le faut. Le bad boy va tantôt la traiter comme une princesse et tantôt aussi d'une manière plus rude. Parce que il n'a pas une seule façon de faire les choses. Le bad boy est un homme audacieux. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et il ose prendre des risques. Les mauvais gars, en plus, ont un sens du danger et de l'aventure très poussé, et ce qui ajoute à la vie des femmes un élément d'excitation auquel il est difficile de résister. Du coup, les bad boys ont une tendance à être perçus comme des personnes ou des hommes qui vivent au jour le jour. Alors, pour faire court, sache qu'avec un bad boy, on est très loin de la monotonie. Il est toujours en train de varier sa façon de traiter la femme, sa façon de se comporter. Vraiment, il apporte de la nouveauté dans la relation. Et ça rend les femmes addictes à ce genre d'hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui, malheureusement, changent leur bonne nature, c'est-à-dire ils quittent le statut de bon homme, de good boy, pour devenir des bad boys.
Parce que ce que vous ignorez, c'est que ces femmes qui sont à la recherche des bad boys ont déjà un sérieux problème. Parce qu'une femme qui jouit de toutes ses capacités mentales, psychologiques, intellectuelles, spirituelles aussi, je dirais, ne va pas aspirer à se mettre en couple avec un bad boy. Parce qu'on connaît quand même les limites de ces bad boys. Ce sont des personnes instables qui ne peuvent pas tenir une relation sérieuse sur du long terme. Ce sont des personnes qui vivent de manière superficielle. Alors j'ai un petit message pour les good boys ou les bons gars. Mon roi, je tenais vraiment à te parler de l'importance de prendre soin de toi et de ne pas succomber surtout à la tentation de devenir un bad boy. Je sais que parfois la vie peut être difficile et que les pressions sociales auxquelles tu fais face peuvent te pousser à adopter un comportement qui n'est pas vraiment en accord avec tes valeurs, un comportement tout autre, voilà. Mais je t'assure que la voie du bad boy n'est pas celle que tu veux emprunter ou que tu dois emprunter. Sache que tu es un homme bon, avec un cœur plein de bonté et de compassion. Tu es certainement sensible aux besoins des autres et tu as une capacité naturelle à aider ceux qui t'entourent. Une telle qualité, tu dois la chérir et la cultiver parce qu'elle est rare et précieuse. Je sais aussi que parfois tu peux te sentir en décalage avec les autres hommes qui semblent privilégier l'individualisme et l'indifférence. Ils peuvent sembler être attirants avec leur attitude désinvolte et leur air confiant. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparence ou par leur physique, car leur comportement, très souvent, est le fruit d'une grande insécurité intérieure, ce que j'appelle généralement dans mes vidéos les blessures émotionnelles. Aussi, tu dois être conscient qu'en choisissant d'être un bad boy, cela pourrait te conduire à des choix regrettables. Tu risques de blesser les autres, et notamment ta copine, ta femme, et de te blesser toi-même. Tu risquerais de perdre également ta capacité à aimer et à être aimé, car l'amour ne peut pas coexister avec l'égocentrisme. Imagine un seul instant que tu associes ta bonté, ton bon cœur, ta sincérité à quelques bonnes habitudes que possèdent les bad boys. Mais franchement, tu seras un mari extraordinaire. Un homme surtout qui saura bien prendre soin de sa femme et qui réussira dans tout ce qu'il entreprend. Maintenant, pour répondre à Innocent qui voulait savoir si les femmes, je me dis qu'il a généralisé, toutes les femmes aiment les bad boys, je dirais non, non. Toutes les femmes ne sont pas attirées par les mêmes mecs. Ça dépend des motivations de chacune d'elles et surtout de l'éducation ou des expériences du passé de chacune d'elles qui les poussent aujourd'hui à préférer un type d'homme par rapport à un autre. Cependant, il est quand même important de noter que toutes les femmes ne sont pas attirées par les bad boys et que ce type d'attirance peut être influencé par des facteurs individuels, des facteurs sociaux ou encore culturels. Moi, personnellement, je te dirais un bad boy, non, j'en veux pas. J'avoue quand même que j'ai été dans une relation avec un bad boy. Au départ, je ne savais pas ce que c'est qu'un bad boy. J'étais juste aveuglée parce que il semblait me satisfaire. Il semblait répondre à mes attentes. Donc, je suis tombée amoureuse jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent et que je découvre en réalité, que ce n'est pas mon type d'homme. Et puis, je l'ai laissé tomber. Voilà. Donc, une femme sage, pour faire résumer ça comme ça, une femme de valeur ne va pas demander, franchement, à aimer, à souhaiter avoir pour époux ou même pour simple copain un bad boy. Elles ont tout simplement des problèmes, celles qui le font. Et j'aime pas trop parler des femmes parce qu'elles ne sont pas ma priorité. J'aime parler de toi, homme, parce que je suis convaincue jusqu'à preuve de contraire. Je vais dire fortement convaincue que les choses peuvent changer ou vont changer à partir du moment où tu vas comprendre ta vraie valeur, où tu vas savoir jouer ton rôle de roi. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Et si tel est le cas, tu connais déjà la règle. Partage, parce que ça va sauver la vie d'un bon homme, voilà, d'un good boy quelque part. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Surtout, active la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines actualités. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.